Pierre Veille, c'est à vous. Élie Domota, bonjour. Vous êtes au téléphone avec nous en Guadeloupe, en dépit du décalage horaire. Chez vous, c'est la nuit. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de l'UGTG, l'Union syndicale des travailleurs de Guadeloupe, porte-parole du collectif contre l'exploitation outrancière, le LKP. En ce 10 mai, journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions, François Hollande inaugure en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, un grand centre de mémoire sur l'esclavage, le Memorial Act, un édifice impressionnant de 260 mètres de long, 4300 mètres carrés d'espace d'exposition. Élie Domota, est-ce pour vous un moment important, un moment de fierté ? Ça aurait pu, mais malheureusement, l'esprit dans lequel ce bâtiment est inauguré nous gêne terriblement, car il y a un certain nombre d'interpellations que nous avons adressées à M. Hollande et avant lui à M. Sarkozy et bien d'autres, qui ne sont toujours pas réglées. Lesquelles ? Avec quelques exemples. Aujourd'hui encore, bon nombre de rues et de sections de Guadeloupe portent les noms des esclavagistes. Le général envoyé par Napoléon qui a rétabli l'esclavage en Guadeloupe, il est enterré à Basse-Terre et ce sont des agents du Conseil général qui s'occupent de la propreté de sa tombe. Jamais on n'aurait accepté qu'un dignitaire nazi soit enterré en France et que les agents territoriaux de quelque région que ce soit puissent le nettoyer. Dernièrement encore, les services de l'État en Guadeloupe ont autorisé la pose d'une stèle commémorant l'arrivée des premiers esclavagistes en Guadeloupe. La loi de 1849 qui prévoit l'indemnisation des esclavagistes et non des esclaves, cette loi n'a jamais été abrogée. Un autre exemple, quand vous faites l'apologie de l'esclavage, quand vous dites que l'esclavage n'est pas un crime contre l'humanité, ou bien quand vous dites à des personnes d'ascendance africaine que l'esclavage c'était une bonne chose pour elle, vous n'êtes pas condamné non plus par la justice française. Aujourd'hui encore, il y a des historiens qui disent et qui répètent et qui écrivent que la traite négrière et l'esclavage, ce n'était pas un génocide parce qu'on n'allait pas chercher les Africains pour les tuer, mais pour les faire travailler, même si ça fait 1 million de morts. Et ils vont encore plus loin en disant que le Code noir, il ne faut pas voir le Code noir comme étant un outil qui a réglé et légalisé l'esclavage, mais comme une espèce d'outil juridique pour protéger les nègres. Donc en fin de compte, tout ça nous met dans une situation où c'est le mépris qui prévaut. Élie Domota, vous faites partie de ces citoyens descendants d'esclaves qui demandent réparation à l'État français pour le préjudice découlant de la traite négrière et de l'esclavage. Vous voulez des indemnités financières aujourd'hui encore ? Tout à fait. Je crois que, vous savez, en 1848, à l'abolition de l'esclavage, il y a eu des indemnisations, mais ce sont les propriétaires d'esclaves qui ont été payés. Ouais. En Guadeloupe, par exemple, il y a eu pratiquement 90 000 esclaves libérés. Et pour chaque esclave libéré, les colons ont reçu un peu plus de 463 francs par esclave et une rente sur plus de 20 ans, ce qui leur a permis d'asseoir leur domination économique et sociale, de créer des banques et de faire en sorte que l'économie coloniale soit préservée. Et les nouveaux libres, les anciens esclaves, ils ont été laissés dans la misère, dans la pauvreté, dans la précarité, avec obligation d'aller travailler chez les anciens maîtres. Oui. Aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est l'abrogation de ces textes de 1848 et 1849 qui ont indemnisé les colons, parce que ce sont des textes qui ne sont pas conformes à la Constitution française, qui ne sont pas conformes au préambule de la Constitution, qui ne sont pas conformes à la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux principes généraux de la Cour européenne de justice. Élie Domota, mais vous savez que François Hollande est opposé à ces indemnisations financières 170 ans après la fin de l'esclavage. Il va parler aujourd'hui. Qu'aimeriez-vous entendre de sa part ? Qu'il demande pardon pour les crimes de l'esclavage ? Mais écoutez, je ne pense pas qu'il va y demander pardon parce que pour François Hollande, comme pour M. Sarkozy, la colonisation c'était une bonne chose, l'esclavage c'était une bonne chose parce que selon eux, ça a apporté la civilisation, la religion chrétienne, etc., etc. M. Hollande, il Mais attendez, vous les avez entendus dire ça ? Mais écoutez, quand ils disent qu'ils sont opposés aux réparations, c'est qu'ils considèrent que la citoyenneté, c'est la réparation. La citoyenneté française, c'est la réparation. Alors, c'est comme si vous revenez chez quelqu'un, vous tuez la famille, vous violez la petite fille. Quelques années après, vous lui faites 2 enfants, vous vous mariez avec elle et vous considérez que le problème, il est réglé parce que vous lui avez donné à porter votre nom. Je crois qu'il faut parler autrement. Toute chose mérite réparation dès lors qu'il y a préjudice à autrui. Mais ce mémorial qui sera inauguré aujourd'hui, c'est pas finalement un lieu
lieu où la France assume son histoire? Mais écoutez, d'ailleurs, une grande partie du financement est assurée par les Guadeloupéens à travers le conseil régional. Deuxièmement, si véritablement l'État français assume cette histoire, elle commencerait par abroger les textes de 1848-1849 et elle ouvrirait par l'intermédiaire d'un groupe d'experts et une évaluation des préjudices subis par les Indiens Kalina qui ont été massacrés à partir de 1635 et également des Africains qui ont été mis en esclavage. Je crois qu'aujourd'hui, un crime contre l'humanité est un crime imprescriptible. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les instances internationales. Les instances internationales dans lesquelles la France croit et a signé nombre de conventions internationales. Et c'est en ce sens que nous avons assigné l'État français devant les tribunaux pour exiger la mise en place d'un groupe d'experts pour évaluer les préjudices subis et également pour demander l'abrogation de lois qui sont totalement non conformes à la Constitution. Vous savez, les choses sont très simples. Aujourd'hui, comment peut-on expliquer à tout un chacun que ce sont les bourreaux qui sont indemnisés et qui continuent à vivre de cette indemnisation et non pas les victimes? C'est incompréhensible. Ce mémorial, c'est quand même une reconnaissance par l'État des crimes passés et une façon aussi d'apaiser, de réconcilier les mémoires, parce qu'il faut bien y arriver. Mais écoutez, aujourd'hui, c'est le bourreau qui propose et le bourreau refuse d'entendre les victimes. Élie Desmota, vous étiez un des porte-parole de la révolte sociale contre la vie chère qui a paralysé les Antilles en 2009 pendant 44 jours. Est-ce que ce problème de la vie chère se pose toujours selon vous ? Oui, se pose toujours parce que les promesses de M. Hollande, de M. Lurel n'ont pas été tenues. M. Lurel a fait une loi sur la vie chère avec ce qu'ils appellent un bouclier qualité-prix, mais en fin de compte, ce sont les importateurs-distributeurs qui s'en sortent. Il y a une liste de produits qui est affichée dans les magasins, mais les organisations syndicales ouvrières et les associations de consommateurs sont totalement exclues de toute négociation. C'est le préfet avec les importateurs-distributeurs qui arrête le prix et la liste des produits dans la totale opacité, ce qui fait qu'il n'y a aucune information sur les marges réalisées. C'est une véritable arnaque. Et aujourd'hui encore, on entend M. Hollande qui félicite M. Lurel pour cette loi. En fin de compte, c'est une vaste blague. Les prix n'ont pas baissé et M. Hollande n'a jamais respecté ses engagements vis-à-vis de la baisse des prix des produits de première nécessité, ni la baisse des prix des carburants en Guadeloupe. François Hollande a été élu en 2012 avec 72% des voix en Guadeloupe. Donc, selon vous, il n'a pas réduit les inégalités ? Du tout. Les rapports de domination, Élie Desmota, ça existe toujours aux Antilles ? Bien entendu, vous savez, M. Hollande, il s'est déplacé avec plus de 650 gendarmes. Je crois que quand il va dans une région en France, il ne se déplace pas avec autant de gendarmes. Aujourd'hui, la Guadeloupe, c'est 60% des jeunes de moins de 25 ans qui sont au chômage. C'est pratiquement 30 à 33% de la population active qui est au chômage. C'est un taux d'illettrisme qui dépasse les 25% de la population. Je crois qu'aujourd'hui, la situation est très grave et les réponses apportées par les politiques publiques sont totalement insuffisantes. Monsieur Hollande, il est plus en préparation de sa candidature de 2017 que véritablement dans le cadre de mise en œuvre de politiques publiques pour stopper les disparités. Élie Desmota, secrétaire général de l'Union syndicale des travailleurs de Guadeloupe et porte-parole du collectif contre l'exploitation outrancière. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous au téléphone ce matin. Et je rappelle que le magazine de Stéphane Paoli 3D sera réalisé à partir du mémorial Acte à Pointe-à-Pitre aujourd'hui de midi à 14h. Un franc par esclave et une rente sur plus de 20 ans, ce qui leur a permis d'asseoir leur domination économique et sociale, de créer des banques et de faire en sorte que l'économie coloniale soit préservée. Et les nouveaux libres, les anciens esclaves, ils ont été laissés dans la misère, dans la pauvreté, dans la précarité, avec obligation d'aller travailler chez les anciens maîtres. Aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est l'abrogation de ces textes de 1848 et 1849 qui ont indemnisé les colons, parce que ce sont des textes qui ne sont pas conformes à la Constitution française, qui ne sont pas conformes au préambule de la Constitution,
qui ne sont pas conformes à la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux principes généraux de la Cour européenne de justice. Elie de Mota, mais vous savez que François Hollande est opposé à ces indemnisations financières 170 ans après la fin de l'esclavage. Il va parler aujourd'hui. Qu'aimeriez-vous entendre de sa part? Qu'il demande pardon pour les crimes de l'esclavage? Mais écoutez, je ne pense pas qu'il va y demander pardon parce que pour François Hollande, comme pour M. Sarkozy, la colonisation c'était une bonne chose, l'esclavage c'était une bonne chose parce que selon eux, ça a apporté la civilisation, la religion chrétienne, etc., etc. Monsieur Hollande, Mais attendez, vous les avez entendus dire ça? Mais écoutez, quand ils disent qu'ils sont opposés aux réparations, c'est qu'ils considèrent que la citoyenneté, c'est la réparation. La citoyenneté française, c'est la réparation. Alors c'est comme si vous venez chez quelqu'un, vous tuez la famille, vous violez la petite fille, quelqu'un pose d'une stèle commémorant l'arrivée des premiers esclavagistes en Guadeloupe. La loi de 1849 qui prévoit l'indemnisation des esclavagistes et non des esclaves, cette loi n'a jamais été abrogée. Un autre exemple, quand vous faites l'apologie de l'esclavage, quand vous dites que l'esclavage n'est pas un crime contre l'humanité, ou bien quand vous dites à des personnes d'ascendance africaine que l'esclavage c'était une bonne chose pour elles, eh bien vous n'êtes pas condamné non plus par la justice française. Aujourd'hui encore, il y a des historiens qui disent et qui répètent et qui écrivent que la traite négrière et l'esclavage, ce n'était pas un génocide parce qu'on n'allait pas chercher les Africains pour les tuer, mais pour les faire travailler, même si ça fait 1 million de morts. Et ils vont encore plus loin en disant que le Code noir, il ne faut pas voir le Code noir comme étant un outil qui a réglé et légalisé l'esclavage, mais comme une espèce d'outil juridique pour protéger les nègres. Donc en fin de compte, tout ça nous met dans une situation où c'est le mépris qui prévaut. Elie de Mota, vous faites partie de ces citoyens descendants d'esclaves qui demandent réparation à l'État français pour le préjudice découlant de la traite négrière et de l'esclavage. Vous voulez des indemnités financières aujourd'hui encore? Tout à fait. Je crois que, vous savez, en 1848, à l'abolition de l'esclavage, il y a eu des indemnisations, mais ce sont les propriétaires d'esclaves qui ont été payés. Ouais. En Guadeloupe, par exemple, il y a eu pratiquement 90 000 esclaves libérés. Et pour chaque esclave libéré, les colons ont reçu un peu plus de 463. Mémorial, c'est quand même une reconnaissance par l'État des crimes passés et une façon aussi d'apaiser, de réconcilier les mémoires, parce qu'il faut bien y arriver. Écoutez, aujourd'hui, c'est le bourreau qui propose et le bourreau refuse d'entendre les victimes. Elie de Mota, vous étiez un des porte-parole de la révolte sociale contre la vie chère qui a paralysé les Antilles en 2009 pendant 44 jours. Est-ce que ce problème de la vie chère se pose toujours, selon vous ? Oui, se pose toujours parce que les promesses de M. Hollande, de M. Lurel n'ont pas été tenues. M. Lurel a fait une loi sur la vie chère avec ce qu'ils appellent un bouclier qualité-prix, mais en fin de compte, ce sont les importateurs-distributeurs qui s'en sortent. Il y a une liste de produits qui est affichée dans les magasins, mais les organisations syndicales ouvrières et les associations de consommateurs sont totalement exclues de toute négociation. C'est le préfet avec les importateurs-distributeurs qui arrête le prix et la liste des produits dans la totale opacité, ce qui fait qu'il n'y a aucune information sur les marges réalisées. C'est une véritable arnaque. Et aujourd'hui encore, on entend M. Hollande qui félicite M. Lurel pour cette loi. En fin de compte, c'est une vaste blague. Les prix n'ont pas baissé et M. Hollande n'a jamais respecté ses engagements vis-à-vis de la baisse des prix des produits de première nécessité, ni la baisse des prix des carburants en Guadeloupe. François Hollande a été élu en 2012 avec 72% des voix en Guadeloupe. Donc, selon vous, il n'a... Pierre Veille, c'est à vous. Elie de Mota, bonjour. Vous êtes au téléphone avec nous en Guadeloupe en dépit du décalage horaire. Chez vous, c'est la nuit. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de l'UGTG, l'Union syndicale des travailleurs de Guadeloupe, porte-parole du collectif contre l'exploitation outrancière, le LKP. En ce 10 mai, journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions, François Hollande inaugure en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, un grand centre de mémoire sur l'esclavage, le Mémorial Acte, un édifice impressionnant de 260 mètres de long, 4300 mètres carrés d'espace d'exposition. Elie de Mota, est-ce pour vous un moment important, un moment de fierté ?
Ça aurait pu, mais malheureusement, l'esprit dans lequel ce bâtiment est inauguré nous gêne terriblement, car il y a un certain nombre d'interpellations que nous avons adressées à M. Hollande et avant lui à M. Sarkozy et bien d'autres, qui ne sont toujours pas réglées. Lesquels? Avec quelques exemples. Aujourd'hui encore, bon nombre de rues et de sections de Guadeloupe portent les noms des esclavagistes. Le général envoyé par Napoléon qui a rétabli l'esclavage en Guadeloupe, eh bien, il est enterré à Basse-Terre et ce sont des agents du Conseil général qui s'occupent de la propreté de sa tombe. Jamais on n'aurait accepté qu'un dignitaire nazi soit enterré en France et que les agents territoriaux de quelque région que ce soit puissent le nettoyer. Dernièrement encore, les services de l'État en Guadeloupe ont autorisé l'année après, vous lui faites 2 enfants, vous vous mariez avec elle et vous considérez que le problème il est réglé parce que vous lui avez donné à porter votre nom. Je crois qu'il faut parler autrement. Toute chose mérite réparation dès lors qu'il y a préjudice à autrui. Mais ce mémorial qui sera inauguré aujourd'hui, c'est pas finalement un lieu où la France assume son histoire? Ben écoutez, d'ailleurs, une grande partie du financement est assurée par les Guadeloupéens à travers le Conseil régional. Deuxièmement, si véritablement l'État français assume cette histoire, elle commencerait par abroger les textes de 1848-1849 et elle ouvrirait par l'intermédiaire d'un groupe d'experts une évaluation des préjudices subis par les Indiens Kalina qui ont été massacrés à partir de 1635 et également des Africains qui ont été mis en esclavage. Je crois qu'aujourd'hui, un crime contre l'humanité est un crime imprescriptible. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les instances internationales. Les instances internationales dans lesquelles la France croit et a signé nombre de conventions internationales. Et c'est en ce sens que nous avons assigné l'État français devant les tribunaux pour exiger la mise en place d'un groupe d'experts pour évaluer les préjudices subis et également pour demander l'abrogation de lois qui sont totalement non conformes à la Constitution. Vous savez, les choses sont très simples. Aujourd'hui, comment peut-on expliquer à tout un chacun que ce sont les bourreaux qui sont indemnisés et qui continuent à vivre de cette indemnisation et non pas les victimes? C'est incompréhensible.